Salut les amis! Abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Il y a des moments dans la vie où l'on sent le poids d'un secret peser lourdement sur l'âme. Un secret que l'on a peut-être gardé pendant des années par peur du rejet, des malentendus, voire pire. Un secret qui touche à l'identité propre et remet en question le sentiment d'appartenance. La décision de confier ce secret à quelqu'un est souvent un acte de courage et d'espoir d'acceptation et de compréhension. Et parfois, dans les rebondissements les plus inattendus de la vie, on trouve non seulement de la compréhension, mais aussi un point commun inattendu. L'histoire que je voudrais raconter aujourd'hui parle précisément d'un tel moment. De deux meilleurs amis, d'une confession et d'une révélation surprenante qui a élevé leur amitié à un tout autre niveau. Imaginons que nous nous trouvions dans une petite ville universitaire, nichée dans le paysage vallonné pittoresque d'un paysage typiquement allemand. C'est ici, à l'université locale, que Jan et Lukas se sont rencontrés. Jan, un type plutôt réservé et réfléchi, qui se sentait chez lui dans le monde des livres et de la musique classique, et Lukas, un être extraverti et plein de joie de vivre, qui se liait rapidement d'amitié grâce à sa nature ouverte et qui profitait pleinement de la vie. Malgré leurs personnalités différentes, une profonde amitié s'est développée entre eux, basée sur le respect mutuel, l'honnêteté et un intérêt commun pour les discussions philosophiques. Au fil des ans, Jan et Lukas ont tout partagé. Succès, échecs, rêves et angoisses. Ils étaient là l'un pour l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais Jan gardait un secret qu'il avait jusqu'à présent caché à Lukas. Un secret qui le déchirait intérieurement et l'empêchait de s'ouvrir complètement à Lukas. Jan était gay. Dans une société qui, bien que devenue plus ouverte et tolérante, est encore marquée par les préjugés et les stéréotypes, Jan ne savait pas comment Lukas réagirait. Il avait peur de perdre l'amitié qui comptait tant pour lui. Angoisse d'être traité différemment par Lukas, peur de ne plus être accepté. Les semaines passaient et Jan se demandait sans cesse comment confier son secret à Lukas. Il lisait des articles sur des histoires de coming out, parlait avec un confident au service de conseil psychologique de l'université et essayait de trouver le bon moment. Finalement, il prit son courage à deux mains. Il invita Lukas à dîner ensemble dans un petit restaurant confortable qu'ils appréciaient tous les deux. L'atmosphère était détendue, le repas délicieux, mais Jan était nerveux. Il sentait son cœur battre plus vite et ses mains devenir moites. Il s'éclaircit la gorge et commença timidement. « Lukas, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps, mais j'avais peur de ta réaction. » Lukas le regarda attentivement, les yeux pleins d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, Jeanne? Tu peux tout me dire, tu sais que je suis là pour toi. » Jeanne prit une profonde inspiration et dit ensuite d'une voix tremblante « Je suis gay. » Il y eut un moment de silence. Jeanne retint son souffle et attendit la réaction de Lukas. Lukas sourit doucement. « Jeanne, c'est tout? J'avais déjà craint que tu aies une maladie incurable ou quelque chose comme ça. » Jeanne fut surpris. « Tu n'es pas choqué? Pas déçu? Pas dégoûté ?» Lukas secoua la tête. « Non, bien sûr que non. Pourquoi le devrais-je? Tu es toujours le même Jan que je connais et apprécie depuis des années. Ton orientation sexuelle ne change rien à notre amitié. » Jeanne était soulagée. Il sentit un poids énorme s'enlever de ses épaules. « Merci Lukas, ça compte beaucoup pour moi. » Puis, Lukas ajouta, avec un sourire légèrement embarrassé, « En fait, je voulais te dire quelque chose aussi. Quelque chose que je ne t'ai jamais dit jusqu'à présent. Mais maintenant que tu as été si ouvert… » Jeanne le regarda, interrogateur. Lukas prit une profonde inspiration et dit « Je suis gay aussi. » Jeanne était sans voix. Il fixa Lukas incrédule. « Quoi? Ce n'est pas possible. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» Lukas haussa les épaules. « J'avais les mêmes craintes que toi. Je ne savais pas comment tu réagirais. Et je ne voulais pas risquer notre amitié. » Jeanne et Lukas éclatèrent de rire. L'ironie de la situation était tout simplement trop drôle. Deux meilleurs amis qui avaient gardé un secret pendant des années par peur du rejet et qui réalisaient ensuite qu'ils partageaient tous les deux le même secret. Ce soir-là, quelque chose changea entre Jan et Lukas. Leur amitié devint encore plus profonde, encore plus intime. Ils pouvaient désormais parler ouvertement de leurs sentiments, de leurs peurs et de leurs espoirs. Ils se soutenaient mutuellement pour surmonter les défis que la vie d'homme gay impliquait, et ils célébraient ensemble leur succès et leur bonheur. L'histoire de Jan et Lukas est un exemple de l'importance de l'honnêteté et de l'ouverture dans les amitiés. Elle montre qu'il vaut la peine de surmonter ses peurs et de partager ses secrets, car souvent, on trouve non seulement de la compréhension et de l'acceptation, mais aussi une connexion inattendue.
C'est une histoire qui donne du courage pour s'assumer et ne pas se laisser décourager par les préjugés et les stéréotypes, car la véritable amitié ne connaît pas de limites et accepte chaque personne telle qu'elle est. L'histoire de Yann et Lucas est aussi un rappel que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires et qui peuvent nous comprendre. Il est important de se connecter avec ces personnes et de se soutenir mutuellement. À l'heure actuelle, où les médias sociaux et Internet jouent un rôle de plus en plus important dans nos vies, il est plus facile que jamais de trouver des personnes partageant les mêmes idées et d'échanger avec elles. Il existe de nombreux forums en ligne, groupes d'entraide et services de conseil spécialement adaptés aux besoins des personnes LGBT, Q et IST. Profitons de ces possibilités pour nous connecter, nous renforcer mutuellement et nous engager ensemble pour une société ouverte et tolérante, dans laquelle chaque personne peut être telle qu'elle est, sans crainte de rejet ou de discrimination. Car c'est ainsi que nous pourrons créer un monde où les secrets ne seront plus nécessaires et où les amitiés seront basées sur l'honnêteté, la confiance et le respect mutuel. L'histoire de Yann et Lucas est une des nombreuses qui montrent que les histoires de coming out ne doivent pas toujours être associées à des drames et au rejet. Elle peut aussi être un acte de libération, de découverte de soi et de renforcement des amitiés. Et elle peut encourager d'autres personnes à faire le même pas et à s'accepter et à s'aimer.